Et donc pour terminer, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Alors premièrement, on va voir un petit peu comment on peut enregistrer de la voix. D'accord? Alors on va retourner sur ce menu-là, là, cette petite icône-là, donc le menu principal de sélection. On va chercher le micro, donc enregistreur audio, et vous allez cliquer sur voix. Et donc à partir de ce menu-là, on a plusieurs réglages pour enregistrer la voix. Et on va pouvoir l'enregistrer tout simplement en appuyant sur le bouton rouge comme on a fait tout à l'heure pour le piano. Par contre, donc tout à l'heure on a enregistré un piano, on peut l'entendre là. Quand on va enregistrer la voix, ça va l'enregistrer sur le piano. D'accord? Enfin, avec le piano, on va l'entendre, on va entendre le piano. Donc par exemple, je vous lance, 3, 4, pam, 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 pam. Je l'arrête. Si on écoute, pam, 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 pam. Alors il y a un petit décalage puisque moi j'enregistre sur mon iPad et quand je fais une capture, il y a un petit décalage qui se crée. C'est pas très grave. Vous avez entendu, du coup, il y a le piano qui est derrière. Donc on va voir un petit peu comment on peut régler tout ça. Juste avant qu'on aille voir ici, alors je pense que c'est ça, on a un peu de reverb quand on écoute. Alors je remets au début. Pour remettre au début, il faut double taper ici. Hop, ça vous remet au début. Voilà, donc en fait, le réglage que vous avez ici, là, ça c'est de la reverb, c'est-à-dire que ça a une sorte d'écho. Vous avez vu, regardez, écoutez. Je vous le mets avec et sans. Donc, sans. Et si j'en mets. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à en mettre un petit peu. Pitch control, c'est pareil. Alors, ça va être plutôt la hauteur de note. Bon, ici, ça ne marche pas. Alors, vous pouvez jouer avec les paramètres, voir un petit peu ce que ça fait. Vous pourrez peut-être trouver des effets assez rigolos. Notamment dans le divertissement. Si vous allez là, vous avez plusieurs types d'effets. Mais là, on va pas trop jouer avec sur ce projet-là. Vous pourrez essayer chez vous, mais en cours, on le fera pas beaucoup. Donc, on va aller dans ce menu-là. Ici, là, retourner sur le menu qu'on appelle le menu d'édition. Donc, j'ai mon piano, j'ai ma voix. Si on décale cette fenêtre-là, si on la décale vers la droite, hop, vous avez vu, le volume apparaît. Ça va permettre de gérer le volume des instruments ou de la voix. D'accord? Donc, par exemple, si je joue, si je le baisse à 0, on n'entend plus du tout la voix. D'accord? Ça va vous permettre d'en écouter qu'un seul. Par exemple, si je mets le petit casque comme ça, j'entends que le piano. Si je mets celui-là, j'entends que la voix. D'accord? Ça vous permet ou alors de muter un instrument. C'est-à-dire que là, on entend tout sauf le piano. D'accord? Donc là, on n'a que deux instruments, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais quand il y a plusieurs instruments, ça peut être intéressant d'en enlever un ou deux, sans pour autant le supprimer. Et donc comme ça, vous allez pouvoir écouter vos instruments. Notamment, par exemple, si je veux enregistrer une troisième guitare, mais que j'ai pas envie d'écouter ce que j'ai fait avant, là je les ai mutés. Donc si je joue, je les entends plus normalement. Hop. Et si je retourne dans le menu d'édition, je peux les réactiver. Bon là les notes sont pas les bonnes parce qu'on n'a pas fait attention à ça, mais voilà. En tout cas, ça vous donne une première idée de comment utiliser GarageBand. De toute façon, on verra en cours un peu plus en détail. Si vous avez des questions, gardez-les pour les cours et puis on essaiera d'y répondre.